coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus chez Chantal Guidance et Tarot. Et c'est comme vous le savez, c'est bien sûr dans un de plus avec Chantal, ma guidance. Et donc du coup, quoi de neuf? Quoi de plus on aimerait encore t'apporter aujourd'hui de façon particulière? Et bien voilà, c'est très important, soyez tous les bienvenus. Vous êtes chez vous, vous pouvez déjà vous abonner, vous pouvez déjà bien sûr liker, commenter, pourquoi pas, avec beaucoup d'amour je vous accueille. Ben voilà, je vous envoie plein de bisous par là-bas, voilà, plein de joie. Et la joie ça reste, le bonheur ça reste, le bien-être ça reste. Malgré tout, garde toujours ton équilibre. Malgré tout, garde toujours ta foi. Malgré tout, garde toujours ta joie, ton bien-être. Tu en as besoin pour pouvoir affronter parce que les obstacles, c'est pour tous les jours. C'est pour toutes les secondes, c'est pour toutes les minutes. Et si tu ne te recharges pas toutes les secondes, ben, tu risques de te voir écrouler. Et je ne le souhaite pas pour toi. Ben, je prie que l'univers vous remplisse de bonheur, de bonnes énergies, que de la positivité et surtout de la réussite. Alors, ici, nous sommes dans un de plus. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que le ciel a envie de te dire? Alors, n'oubliez pas de faire un tour sur ma guidance du jour qui va vous parler bien sûr du week-end, ce que le week-end vous réserve. Alors, ça ne te parlera pas que sentimental, ça te parlera célibataire, triangulaire, je dirais en couple, financier, professionnel. Ça te parlera, tu vois, de tout ensemble. Et tu en as besoin parce que là, écoute, ça a débloqué quelque chose ce week-end. Quelque chose de ouf t'attend dans cette guidance. Fais un tour très rapidement, ça va t'apporter un de plus. Alors, donc, du coup, j'ai laissé également un message en ligne sur ma page, ma seconde page, bien sûr, un joli conseil pour toi. Je te conseille de faire un tour sur ça, ça va beaucoup t'aider. Tu as le lien dans la description. Et également, tout à l'heure, je vais encore mettre une autre, bien sûr, un autre message, je dirais, qui va t'apporter énormément, d'accord? Parce que là, j'ai lu un commentaire hier, je dirais, parmi les commentaires, qui a activé ça, voilà, bien sûr, en moi. Et je vais vraiment le partager avec vous. Donc, du coup, nous sommes partis. C'est bien sûr dans un de plus et un de plus avec Chantal. C'est chaud, c'est du ouf, c'est du bouf. En réalité, c'est pas du calme. Et bien ici, voilà, nous sommes partis. Je laisse le ciel ouvert sur ma tête et ça tombe sur moi et je te passe le message. Et dans un de plus, tu dois savoir qu'en réalité, c'est pas des messages préparés, non du tout. C'est pas des messages que je m'attendais à passer avec toi, non du tout. Mais c'est en direct comme ça, pendant que je partage ce message avec toi, que je laisse le ciel s'ouvrir sur ma tête et je te reçois le message qu'on veut me passer, bien sûr pour toi, d'accord? Et donc du coup, moi, je te dis juste ce que tu dois entendre. Et si parfois, dans la guidance, tu vois que je suis un peu plus allé loin, ou carrément que j'ai beaucoup plus de force dans la guidance, ce n'est pas forcément moi en fait. Quand je dis le ciel est ouvert, ce n'est plus forcément moi. Tu vois toutes les forces qui sont présentes, tu vois tous ces êtres ascensionnés qui sont présents, ces anges, ces archanges, et bien sûr Jésus, mon mari, et bien sûr notre Dieu Tout-Puissant, qui a été toujours là pour nous et qui continue d'être toujours là pour nous. Et il y a la présence des guides et tout. Donc, du coup, quand le ciel s'ouvre, je n'arrive plus à me retenir, ce n'est plus moi. Donc, eux, ils prennent tout simplement place pour vous passer le message. Donc, du coup, nous sommes partis. J'espère que tu es bien concentré et que voilà, tu t'es positionné. Alors, le ciel s'ouvre sur ma tête, je me concentre, je te prends le message. Alors, ici, on me dit, tu as fait la conne ou tu as fait le con. Tu as fait le con ou tu as fait la conne dans une situation donnée. Ou carrément, il y a une personne qui a fait le con ou qui a fait la conne te concernant dans une situation donnée. Au même moment, on est en train de me dire, on va clarifier la situation tout à l'heure. Au même moment, on est en train de me dire qu'il y a
qu'on a profité de toi dans une situation donnée. J'entends ici, on a profité de toi dans une situation et pendant que cette personne a profité de toi dans cette situation, toi, tu étais en train de dire, tu as profité de moi, mais mon Dieu va profiter de toi. Ah, et l'heure est en train de sonner parce que là, on est en train de me dire, cette personne a profité de toi, mais ton Dieu est en train de vouloir profiter de cette personne. Pour d'autres personnes, ton Dieu est en train de profiter déjà de cette personne. Et bientôt, tu auras les échos. Alors, en quoi est-ce qu'on me dit que tu as fait le con ou tu as fait la conne? Pourquoi tu as fait la conne? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ici, on me parle de deux personnes totalement différentes. Hein? Il y a des personnes, vous avez fait le con, et par contre, il y a d'autres, il y a une personne qui a fait le con te concernant. Alors, on va aller dans le premier cas. Le premier cas, tu as fait la conne. Pourquoi? Tu as fait la conne parce qu'en réalité, au lieu d'y croire, au lieu d'avoir la foi, au lieu d'être déterminé, au lieu d'être persévérante, au lieu de continuer à booster ta foi, tu t'es laissé emporter, tu t'es laissé avoir en réalité. Au lieu de dire Seigneur, au lieu de dire Père, au lieu de dire oh mon Dieu, au lieu de dire mes ancêtres, au lieu de dire mes guides, au lieu de t'agenouiller auprès de l'univers et pour dire à l'univers, je te fais confiance. Je sais que toi, seul, tu peux régler cette situation. Je sais que toi, tu vas maîtriser cette situation. Cette situation ne me concerne pas, mais cette situation, c'est à toi. C'est à toi. Et je te laisse cette situation. Et au lieu que, après que tu confies cette situation à l'univers, c'est-à-dire que tu te laisses aller à une autre situation ou à la même situation et que tu te permets d'affronter cette situation. Non, tu as été affaibli. À un moment donné, tu as été affaibli. Et pendant que je parle, même peut-être que tu es encore faible. Il y a des personnes qui me suivent actuellement, vous êtes encore faible. Et là, vous lamentez. Et là, vous pleurez. Et là, vous n'êtes pas déterminé. Vous avez perdu votre foi. Où se retrouve votre foi? On te dit que tu es en train de faire la conne parce qu'en réalité, tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus, pourquoi? Et pourtant, tu y croyais. Tu y croyais et tu y étais presque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu te laisses aller? Pourquoi? Les obstacles seront toujours là, je viens de te le dire, mais il va falloir que tu gardes ta foi pour pouvoir traverser ces obstacles. On me parle des personnes qui ont été connes et des personnes qui sont encore connes, ou bien cons, je dirais tout simplement. Faites attention, mes amours, lorsque vous vous laissez abandonner par la situation va vous avoir et bien sûr que l'univers va vous abandonner. Parce qu'en réalité, à un moment donné de votre vie, si vous vous laissez avoir par la situation, vous allez croire que l'univers vous a abandonné. Vous allez penser que Dieu vous a quitté. Vous allez penser que l'univers vous a laissé tomber. Et bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est parce qu'en réalité, l'univers est là et vous orientait, mais parce que vous n'avez pas voulu vous orienter selon le plan divin, selon le plan divin, je dirais tout simplement, alors vous vous êtes laissé avoir par la situation. Il y a des personnes, on me dit, vous avez fait les sourds d'oreille. C'est-à-dire que vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a demandé d'écouter. Vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé de faire. On vous a demandé de prendre par tel chemin. On vous a demandé de vous orienter comme ça, comme ça. Il y a des personnes, on t'a réveillé même dans ton sommeil. On est venu même te passer des messages dans ton sommeil. On t'a dit, va consulter sur ta vie. Va consulter sur cette situation. On va te parler. On veut te dire quelque chose. Mais lorsque tu t'es levé, tu as prié, d'accord, et tu as dit oui, j'ai compris le message que vous m'aviez donné, mais moi je n'aimerais pas consulter. Moi je ne veux pas aller consulter selon cette situation, mais je ferai ça comme je veux. Et aujourd'hui tu as géré cette situation comme tu veux, et aujourd'hui c'est tombé sur ta tête. Aujourd'hui tu es dans des pleurs, dans des larmes. Aujourd'hui tu regrettes. Pour d'autres personnes, vous avez consulté. On vous a dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Voilà comment ça doit se passer. Mais lorsque vous avez tourné le dos, vous avez dit non, c'est trop beau pour être beau, je dirais. Voilà, c'est trop vrai pour être beau. Je ne ferai pas comme on m'a dit. Je ferai comme moi je veux. Et alors, en réalité, le problème, c'est quoi, mes amis? Vous savez, certes, on demande d'écouter son intuition. D'accord? Mais tout le monde n'a pas la capacité d'écouter son intuition. Ton mental peut te tromper. Le diable peut te tromper. Et si tu n'as pas
C'est-à-dire, si tu n'as pas le niveau ou la base spirituelle qu'il faut, tu vas te laisser emporter dans la mauvaise direction sans t'en rendre compte. Et tu vas penser que c'est ton intuition qui te parle. Non. Si en réalité, tu ne continues pas à rester accroché à la spiritualité, rester accroché à un parent spirituel que tu as, à une mère ou à un père spirituel que tu as, et il faut d'ailleurs savoir choisir bien sûr son parent spirituel. Parce que toute spiritualité que vous voyez, ce n'est pas spiritualité. Toute guidance que vous voyez, ce n'est pas guidance. Toute consultation que vous voyez, ce n'est pas consultation. Il faut savoir s'orienter dans la bonne direction. Et donc, du coup, quand tu fais un bon choix d'un père spirituel, d'un parent spirituel, laisse cette personne te guider et prie beaucoup pour cette personne également. Parce que, écoute-moi très bien, à tout moment, tout le monde peut être faible. À tout moment, tout le monde peut être manipulé. Et c'est ta prière à toi qui va renforcer ton parent spirituel. Et pour que lui, il puisse continuer à tenir bon devant quels qu'en soient les obstacles, devant quels qu'en soient les systèmes, parce que c'est lui qui porte tes problèmes à toi. C'est lui qui porte désormais tes charges à toi pour que toi, tu retrouves soulagement. Est-ce que tu arrives à comprendre? Pour que toi, tu retrouves ton bien-être, pour que toi, tu retrouves ta tranquillité. Et c'est nécessaire que tu pries pour cette personne et surtout que tu fasses un bon choix. Et lorsque tu te laisses conduire et guider par cette personne, ne fais pas la sourde oreille. Écoute bêtement ce que cette personne te dit. Parce qu'en réalité, si Dieu avait la possibilité de te passer directement à toi-même le message, il allait le faire. Mais pourquoi est-ce qu'il permet de te prendre par quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'il permet de t'orienter par quelqu'un? C'est parce qu'il sait que l'accès qu'il a, c'est pas cette personne. Et ce n'est que par cette personne qu'il peut te passer, qui peut te parler. Ce n'est que par cette personne qui peut te passer un message. Et ça peut être même ton enfant qui est chez toi. Ça peut être même une amie. Ça peut être. Mais tu ne peux pas faire confiance à tout le monde parce que généralement, les amis, les parents, les enfants et ceux que nous avons autour de nous, ce qu'ils font, c'est ceci. Ils vont faire semblant de te faire croire qu'ils sont en train de recevoir un message ou qu'ils ont rêvé pour toi. Mais ce qui se cache pas derrière, c'est qu'en réalité, on veut finalement t'amener à faire ce que l'on a envie de te voir faire. Et parce qu'on veut te orienter, d'accord, sur un mauvais chemin, on ne viendra que te dire, tu sais, j'ai rêvé et ça a été ci, ça a été ça. Tu sais, j'ai vu et que ça a été ça, ça a été ça. Tu sais, j'ai été à l'église et le pasteur a dit ça et ça te concerne. On va te désorienter. Ne te laisse pas avoir. Et donc, du coup, il faut un esprit de discernement. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne vas pas t'orienter sur le bon chemin. Et maintenant, les personnes dont on me parle ici, c'est-à-dire que vous avez entendu, hein? Oh, non, 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 non. C'est bizarre. Il y a des personnes ici, vous avez suivi même des traitements spirituels et sans gain de cause. Vous n'avez pas eu gain de cause parce que malgré que vous avez suivi des traitements spirituels, vous n'avez pas eu gain de cause parce que vous avez voulu être plus intelligent que la spiritualité. Parce que vous avez voulu faire ce que vous avez envie de faire. Parce qu'il y a d'autres ici. C'est des miracles que vous étiez en train d'attendre. C'est-à-dire que quand vous vous étiez lancé dans ce traitement spirituel, vous avez envie que ce que vous voulez, ça se passe pour rien. Et vous ne voulez pas vous laisser en réalité guider selon la loi divine, selon le projet du divin. Vous n'avez pas voulu vous laisser en réalité orienter ou guider. Et si entre-temps on te dit, si entre-temps tu t'étais laissé guider, orienter comme cela se fallait, aujourd'hui tu ne serais plus dans ça. D'accord? Tu ne serais plus dans ça. C'est parce que tu as voulu être plus intelligente ou plus intelligent qu'aujourd'hui l'univers a laissé la situation se retourner contre toi. Pour d'autres personnes, vous avez entendu, on vous a dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Même dans vos consultations, néanmoins vous les avez fait parce que vous dites que vous écoutez votre intuition et pourtant vos intuitions sont en train de vous tromper. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas eu un esprit, vous n'avez pas c'est-à-dire l'esprit du discernement, vous n'avez pas ça. Et c'est très important. Alors, tu as fait la conne ou tu as fait le con parce qu'en réalité, tu as voulu t'écouter toi-même. Tu as voulu écouter ton entourage et non la voix de Dieu. Tu n'as pas, c'est-à-dire tu t'es pas laissé concentrer, d'accord, sur ce que le divin aimerait pour toi, mais par contre, sur ce que toi-même tu aimerais pour toi-même ou sur ce que les autres aimeraient pour toi-même. Vous savez quoi? Lorsque vous êtes orienté sur le bon chemin, laissez-vous guider et arrêtez de faire le camp. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu lamentes. Aujourd'hui, tu regrettes.
Pas parce que les autres t'ont trahi. Non, le message d'aujourd'hui, on me dit non, pas parce que les autres t'ont trahi. Mais aujourd'hui, tu te laisses, en fait, tu te retrouves dans cette situation parce que tu t'es laissé trahir. On a voulu te soutenir, hein. L'univers a voulu te soutenir à un moment T, a mis quelqu'un sur ton chemin, t'a orienté mais de fois vers cette personne. Et soit tu as refusé d'aller voir cette personne, soit tu es parti voir cette personne, mais tu n'as pas fait ce que cette personne t'a conseillé de faire. Ou bien ce qu'on t'a dit à travers cette personne. Et aujourd'hui, on t'a abandonné. Écoutez, hein, Dieu n'abandonne pas, mais Dieu t'observe. Tu sais, donc du coup, il va te laisser dans la situation, il sera en train de te regarder. Il sera en train de te regarder, tu en pleures, tu lamentes et tout, tu vois, et puis on te dit, tu es en train de récolter ce que tu as semé. C'est bizarre. Tu es en train de récolter ce que tu as semé. Eh bien ici, tu as cherché ça avec tes propres mains. Tu as été têtu pendant très longtemps, tu as été égoïste pendant très longtemps. Tu as voulu être plus intelligent ou plus intelligente que tout le monde pendant très longtemps. Et puis, tu t'es laissé avoir. Ouais, tu t'es laissé avoir parce qu'en réalité, tu te croyais le plus fort. Parce que tu te croyais la plus forte, parce que tu pensais que oui, ce n'est que toi, tu vois, qui pourra résoudre cette situation. Et donc, du coup, tu pensais que en avançant dans cette situation, selon tes plans ou selon tes manières de fonctionner, que tu allais réussir cette situation. Et pour aujourd'hui, tu t'es laissé avoir. Oui, aujourd'hui, tu t'es laissé avoir. Pour d'autres personnes, il y a eu des moments de doute. Hein. Ouais. Il y a eu des moments de doute. C'est comme genre, vous avez cru en quelque chose et peut-être qu'on vous a dit en 6 mois, vous allez l'obtenir. Peut-être qu'on vous a dit en 1 an, vous allez l'obtenir. Mais lorsque les 1 an sont arrivés et que vous ne l'avez pas obtenu, alors vous êtes découragé, vous êtes déçu. Vous avez dit des choses, vous avez prononcé des choses, vous êtes fâché. Et pendant que vous êtes en train d'avoir ce comportement, le divin était en train de vous observer. Parce que pendant que le divin a passé le message pour vous dire dans 1 an, vous aurez ça. Et que dans 1 an, vous n'avez pas ça, le divin attend votre foi par rapport à ça. Il attend que vous vous dites oui, moi j'y crois, je sais et que à travers telle personne, on m'a dit telle chose. Je sais que dans mon rêve, on m'a dit telle chose. Et je suis confiant que ça va se faire. Je ne vais pas me détourner parce que je sais que ça va se faire. Si tu étais resté dans cette foi, 2e année, tu allais obtenir exactement ce qu'on t'avait promis. C'était un piège et vous vous êtes laissé avoir par ce piège. Pour d'autres personnes, en réalité, c'est-à-dire que vous avez voulu être têtu. Vous avez toujours fonctionné comme vous voulez et vous avez été bête. Ah, vous avez été bête tout simplement, c'est ce que je dirais. Ouais, vous avez été bête tout simplement. Et là où il faut voir clair, vous vous êtes laissé peut-être avoir. D'accord? Et là où vous attendez une bonne nouvelle, mais finalement, c'est des mauvaises nouvelles. Vous voyez? Parce qu'en réalité, vous ne vous êtes pas laissé guider. Vous vous êtes créé des obstacles pour rien. Vous vous êtes créé des obstacles pour rien, des conflits inutiles. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas été prudent. Vous avez fait de mauvais choix. Vous avez fait de mauvais choix, vous avez pris une mauvaise direction. Peut-être qu'on t'avait dit que c'est telle personne qui est bon pour toi. D'accord? On t'a dit patiente-toi. Ça va se faire comme ça va se faire comme ça. Fais comme ceci, fais comme cela. Essaie de te lancer pour un traitement, pour un suivi, pour un accompagnement. Écoute, le message t'a dit ci, le message t'a dit ça. C'est comme si, c'est comme ça. Et puis, toi, tu as voulu te laisser emporter parce que tu te dis, ouais, il y a telle personne qui m'a dit, si jamais je change de direction, si jamais c'est-à-dire je me laisse emporter, si jamais je ne fais pas comme elle a dit ou qu'il a dit, ça allait être ci, ça allait être ça. Et aujourd'hui, ça tombe sur toi parce que tu as été têtu. Parce que tu as été têtu. Alors ici, tu as fait le pont ou tu as fait la corde. Alors là où tu devrais avoir la bonne nouvelle, là, actuellement, ça chauffe. Aïe, aïe, aïe.
des obstacles sur des obstacles, des problèmes sur des problèmes, des situations si compliquées. Tu n'as pas compris comment est-ce que tu essaies de faire des efforts et que ça ne fonctionne pas. Tu es bloqué, même financièrement parlant, toutes les portes sont bloquées pour toi. Tu n'arrives vraiment pas à t'en sortir. Même via les réseaux sociaux, tu essaies de contacter des personnes, ça ne passe pas. Même les connaissances que tu avais via les réseaux sociaux, ça devient compliqué, des conflits, des malcompréhensions entre vous. Et tout ça, pas parce qu'en réalité, quelqu'un t'a fait quelque chose. Non, c'est toi-même qui as cherché le problème, tout simplement. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on veut bien te dire par rapport à ça? Je vais voir qu'est-ce que le divin veut te dire par rapport à ça. Ben ici, ouais, tu t'es attiré la jalousie sur toi-même. Tu t'es attiré la jalousie sur toi-même. Première chose. C'est-à-dire qu'en réalité, là où tu devrais fuir les personnes jalouses, tu es parti te comploter avec eux, ou bien tu es parti les attirer dans ton camp, pensant qu'en réalité, tu faisais ce que toi, tu avais envie de faire, pensant que c'était les bonnes personnes qui pouvaient te protéger, et pourtant, on t'avait averti par rapport à ces personnes. Et aujourd'hui, ça tombe sur toi. Pour d'autres personnes, aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation parce que tu veux pas lâcher prise par rapport à ta jalousie. Tu es une personne très jalouse, très en colère, et tu veux pas lâcher prise par rapport à ça. D'accord? Et parce qu'on te dit non, laisse tomber. Non, tu ne peux pas faire comme ça. L'univers t'a dit si. Non, va consulter pour voir. On te dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est toi qui as raison. Oui, cette personne t'a trahi. Cette personne t'a trompé. Mais écoute, il faut être bête parfois. Regarde, faire ça comme ça. Agir comme ça. Mais tu dis non, je tiens mordicus. Jamais, à grand jamais. Tu vois? Et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi. Tu te prends, tu fais le pont et tout. Et puis voilà, aujourd'hui, ça tombe sur toi. Malheureusement, c'est une situation qui va perdurer encore pendant un peu de temps. Ouais, parce que là, j'essaie de toucher le très haut pour voir la faisabilité, mais on me dit non, c'est une situation qui va encore perdurer encore dans ta vie pendant un peu de temps, parce qu'en réalité, toi-même, tu es parti chercher la punition de l'univers. Et là, tu es en punition, tout simplement. Pour d'autres personnes, ça peut être carrément une autre situation que tu pouvais éviter. Hein? Et ou bien c'est toi-même qui es parti chercher le problème avec tes propres mains, en fait. Tu es parti chercher le problème là avec tes propres mains. Attention, hein, mes amours, on ne joue pas avec tout. Alors, ici, on me dit il y a une personne qui a fait le con ou la conne te concernant. Alors, qui est cette personne? Premier cas, c'était pour ceux qui me suivent actuellement. Qui est cette personne qui a fait le con ou la conne te concernant? La personne qui a fait le con ou la conne te concernant, ok, j'ai eu la carte à l'envers. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, c'est une personne en réalité qui en fait essayait de voir ton bien-être. C'est quelqu'un qui voyait que tu avais commencé par réussir, que tu as réussi à un examen ou à une formation, ou que tu as réussi à traverser un moment difficile de ta vie, ou que tu as réussi à commencer par retrouver ta joie ou ton équilibre. Et qu'est-ce que cette personne a fait? Cette personne est rentrée dans ta vie. Cette personne est rentrée dans ta vie pour te montrer comme genre, oui, je suis toute contente avec toi, waouh, je fête ce bonheur avec toi, waouh, je fête cette joie avec toi, je fête ce moment de joie avec toi, mais son intention, d'accord, de rentrer dans ta vie, ce n'est pas pour venir participer, ce n'est pas pour venir participer à ce bonheur que tu as pu atteindre. Ce n'est pas pour venir participer à cet objectif que tu as pu atteindre. Peut-être que tu voulais acheter un véhicule, une voiture, d'accord? Et puis, tu t'es battu, tu as trouvé les moyens, tu t'es acheté cette voiture. Et puis voilà, tu as mis ça peut-être sur ton statut. Et voilà, cette amie ou bien cette soeur à toi qui t'appelle, oh, je suis toute contente pour toi, je viens te voir à quel endroit, est-ce que je peux passer à la maison? Ben, je suis toute contente, oh, Dieu merci. Et puis elle court, elle vient te voir. Et puis voilà, vous vous jacassez, vous faites la fête, vous faites la joie, vous faites le bonheur. Et puis tout est waouh, waouh, waouh. Et tu te dis, ouais, cette personne en réalité est contente, est fière de ce que j'ai pu réaliser. C'est faux. On te dit cette personne a fait le con ou la conne parce qu'en réalité cette personne pensait que ce n'est que comme ça qu'elle peut rentrer dans ta vie pour te nuire financièrement.
Ah, cette personne a fait le camp. Ben ouais, malheureusement, cette personne a fait le camp. Ben, c'est une personne, en fait, en réalité, dans sa vie, est déséquilibrée. D'accord? C'est une personne, dans sa vie, ne sait jamais dans quel sens il doit s'orienter. C'est une personne, dans sa vie, ouais, c'est-à-dire, il ne sait pas prendre une bonne décision, d'accord? C'est une personne qui est stagnée dans sa vie peut-être depuis très longtemps, et soit c'est une personne qui a pris une mauvaise direction et qui souhaiterait que toi aussi tu prennes une mauvaise direction, d'accord? Et soit cette personne est dans des moments difficiles de sa vie, peut-être que toi tu ne le sais pas, mais c'est une personne qui veut que toi aussi tu te retrouves dans une situation comme ça. Ou carrément, c'est une personne en réalité, euh, c'est peut-être si entre-temps c'est un homme, c'est quelqu'un en réalité qui t'avait toujours promis, tu vois, prendre la décision d'être avec toi, mais qui t'a toujours trahi, qui t'a toujours fait tomber. C'est quelqu'un qui t'a toujours rendu la tâche difficile, la tâche dure. Et tu as toujours fait des efforts, hein, tu vois, pour être avec cette personne, pour te positionner avec cette personne, mais cette personne s'est toujours rassurée, tu vois, de ne jamais prendre la bonne décision d'être avec toi. Et c'est quelqu'un qui a toujours pris la mauvaise décision de te faire toujours mal. Ah, tu vois, c'est quelqu'un, mais aujourd'hui c'est fatal pour cette personne. Cette personne, elle a fait la conne. Et donc, c'est quelqu'un qui t'a fait mal dans ta vie. La personne dont on me parle ici. C'est quelqu'un qui t'a fait mal. Et toi-même, tu le reconnais. Ça peut être la personne de ton cœur. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Je ne sais pas forcément qui cette personne-là a été pour toi. Ça peut être une femme. Ça peut être un homme. Je ne sais pas forcément qui est-ce que cette personne a été pour toi. Mais juste que c'est une personne qui n'a jamais été de ton côté, cette personne. D'accord? Même si cette personne, c'est quelqu'un qui n'aime que partager du bon moment avec toi, tu vois. Lorsque tu réussis à quelque chose, je partage ça avec toi, je profite de ça avec toi et je me rassure de te déstabiliser, de te nuire, de te détruire, tout en te montrant mes jolies dents, mes jolies souris. Tu vois, des personnes hypocrites, en fait. Mhm. C'est une personne qui a pu te tromper une fois avec un enfant. Soit cette personne t'a fait un enfant dans le dos, et ou carrément c'est une personne qui t'a toujours promis avoir un enfant avec toi, mais qui fait tout pour ne pas avoir cet enfant avec toi. Est-ce que tu arrives? C'est une personne qui n'est pas sûre de lui-même. Tu vois, c'est une personne qui n'est pas convaincue de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut. Et cette personne, en réalité, c'est une personne très frustrée, qui a beaucoup de doutes et qui ne sait vraiment pas comment se projeter en réalité. C'est quelqu'un qui te dit, oui, je suis d'accord, je me projette avec toi, je tiens à toi, oui, je peux te tenir la main, ensemble, on peut y arriver. Mais cette personne, enfant intérieur d'elle ou un enfant intérieur de lui, sait que jamais, jamais je ne peux pas, c'est-à-dire tenir ces promesses que je te fais, tout simplement. Et malheureusement, cette personne va faire la conne parce qu'en réalité, elle sera la personne qui sera utilisée comme un cadeau de Dieu pour toi. Là où elle jouait, tu vois, au plus intelligent, à la personne qui connaît plus que toi, alors malheureusement pour lui, ça se retourne contre lui. D'accord? Parce que là, on me parle d'une personne, soit cette personne est déjà là encore actuellement dans ta vie, ou c'est une personne qui disparaît, qui réapparaît. Cette personne, à chaque fois que tu réussis à quelque chose dans ta vie, ou à chaque fois que tu commences par te relever, tu commences par t'établir, tu commences par y arriver, cette personne réapparaît dans ta vie. Et quand cette personne apparaît dans ta vie, c'est quoi? C'est pour venir partager ce bon moment ou bien cette réussite avec toi. Mais les moments les plus bas de ta vie, cette personne disparaît. Les moments les plus difficiles de ta vie, cette personne disparaît. Les moments où tu as le plus besoin de cette personne disparaît. C'est malheureux. Hein? Mais les moments où tu commences par réussir ta vie, cette personne apparaît dans ta vie et commence par partager les bons moments avec toi, commence par être plus tout avec toi. Mais fais très bien, observe très bien cette personne. Tu vas voir que à chaque fois que cette personne rentre dans ta vie, en réalité, c'est pour venir te faire dépenser ou soit c'est une personne qui vient te créer des problèmes
financier, ou c'est une personne qui vient te créer des dettes financières. Tu vois, je rentre dans ta vie, je te fais croire que je partage ta joie, ton bonheur avec toi, et puis je te dis, tu sais, j'ai besoin d'un prêt urgent, j'ai besoin d'une aide, j'ai une situation compliquée, et j'ai besoin de ton soutien, et ou carrément ici, je veux que tu m'assistes à faire un prêt, ou tu vois, cette personne a des stratégies, ou carrément c'est une personne qui commence par t'amener à faire des dépenses inutiles. Tu vois, à faire des dépenses inutiles, des choses que tu ne voulais pas faire ou bien que tu n'avais pas forcément les moyens de faire, ces personnes te poussent à ça, et puis finalement, tu tombes très bas, hein, et tu chutes très grandement, financièrement parlant. Donc du coup, cette personne, son objectif, c'est de ne pas te voir évoluer sur le plan financier. C'est quelqu'un qui veut se rassurer de te créer toujours des ennuis financiers pour que tu n'y arrives jamais. D'accord? Ça peut être un homme, ça peut être une femme, cette personne-là. Hein? Ça peut être un homme ou une femme. Cette personne a fait le con ou la conne. Parce qu'en réalité, cette personne pensait avoir... C'est-à-dire, c'est une personne qui voulait avoir une emprise sur toi pour te retarder, pour t'empêcher d'y arriver à ton objectif. Cette personne, son objectif auprès de toi, c'est que je ferai tout. Et je vais jouer à toutes mes cartes. Regardez-moi ça. Je vais jouer à toutes mes cartes. Je la piège. Je la mets dans des pièges. Je lui crée des blocages. Je ferai tout, hein, tu vois. Je suis une personne dominante, une personne égoïste, une personne très imposante et je sais jouer aux cartes, tu vois, jouer au jeu. Et donc, du coup, c'est une personne qui reste à tes côtés, genre, ouais, comme une bonne personne, tu vois. Mais l'objectif principal, c'est pour, en fait, te retarder, te ralentir pour que tu n'y arrives pas. Cette personne a ses regards bien posés sur toi parce que cette personne sait que tu as une élévation, que tu as une réussite et que tu es en train d'aller loin. Et donc, du coup, cette personne se rassure de tout faire pour ne pas que tu y arrives. D'accord? Et c'est quelqu'un qui risque même, tu vois, de t'offrir des jolies choses, tu vois, ou ici de te faire de jolies propositions, mais cette personne sait qu'elle n'est pas prête pour être avec toi. C'est marrant. Eh bien, malheureusement pour cette personne, elle commence par tomber amoureuse de toi parce qu'elle a fait la conne. Ou bien il a fait le con. Et bien ici, aujourd'hui, c'est lui qui commence par tomber amoureux de toi. Ou bien c'est lui qui commence par t'apprécier. Malgré cette distance dans laquelle il aimerait être avec toi. Malgré, parce que c'est une personne qui voulait juste profiter de toi. Mais malheureusement, ça se retourne contre elle. Ça se retourne contre elle. Et donc, du coup, cette personne n'arrive plus à supporter, tu vois, ce comportement ou cet acte qu'il a vis-à-vis de toi. Alors, cette personne va sortir de son gond parce que là, cette personne n'en peut plus. C'est une personne qui risque, d'accord, de te faire une déclaration d'amour, d'accord, parce que là, cette personne n'y arrive pas. Non. Non, 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 cette personne se sent très, très attirée par toi. Et cette personne sent qu'en réalité, si elle continue comme ça, regarde-moi ça. Cette personne sent que si elle continue de s'éloigner de toi, d'essayer toujours, tu vois, de t'amener d'échec en échec, de toujours, en fait, chercher, en fait, à te repousser ou, en fait, à faire semblant d'être avec toi, eh ben, elle se rend compte que, ben, cette fois-ci, ben, la relation va s'arrêter définitivement ou que finalement, tu vas le fuir à jamais. D'accord? Tu vas le fuir à jamais. Et cette personne commence par se sentir plus attirée par toi. Et tout ce que cette personne veut aujourd'hui, c'est être protégée par le divin, par l'univers. Donc, du coup, on voit que c'est une personne qui va commencer par se rendre compte de la réalité de la chose, de la vraie réalité de la chose, et va chercher à négocier avec toi. Il peut y avoir des révélations, hein, d'accord? Parce que là, on n'aura pas d'autre choix que de révéler les choses. Hein. Donc, du coup, si tu as fait la conne, cette personne a fait le con ou la conne aussi. Donc voilà le message. J'espère que vous avez pu vous retrouver, chacun de vous, selon vos différentes situations. Je vais m'en arrêter là. C'était dans un de plus avec Chantal, malheureusement. Et bien ici, elle a été très très longue, hein, mais un de plus généralement. Je n'aime pas que ça soit très long, mais bon, voilà. Alors, on s'embrasse très très fort et puis on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao, au revoir.